Prions. Père, nous te disons merci. Jésus-Christ, nous t'adorons. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais au milieu de nous. Et continue de le faire. Prépare le peuple de Dieu pour leur possession. Prépare ce peuple pour leur possession. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prépare le peuple de Dieu pour leur possession. Prépare le peuple de Dieu pour leur possession. Pour leur possession. Pour leur possession. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous posséderez l'héritage que Dieu avait prévu pour vous. Oui, le diable peut essayer de faire quelque chose ou quoi que ce soit, soit pour alléger votre condition ou endurcir votre condition. Mais pour ce qui est de votre héritage, vous le posséderez. Si vous prêtez oreille. Satan et les démons sont vos vrais ennemis. Satan et les démons qui sont sa compagnie sont vos vrais ennemis. Jusqu'à ce que ce serpent va mourir, elle porte un serpent en elle. À moins que ce serpent meure, sinon sa vie est foutue. Elle ne peut pas évoluer avec ce serpent. C'est ça le problème ici. C'est ça le problème. Pouvez-vous voir? C'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. Elle ne peut pas avoir sa possession dans cette condition. Vous écoutez? Quand vous regardez l'apparence, elle porte un bon jean et un tricot bien décoré. Mais c'est à l'intérieur. Même elle ne connaît pas qu'elle porte ceci. Si elle le savait, elle s'en débarrasserait. C'est pourquoi quand je touche quelqu'un, la personne s'étonne en disant « il m'a juste touché ». C'est un contact différent. Certains d'entre vous veulent parler avec moi pendant plus d'1 heure. Juste vous toucher, c'est assez. Pour révéler la pourriture, le poison qui est en vous. Même la façon que certains d'entre vous me regardent, c'est pour me provoquer à une colère sainte. C'est pourquoi j'ai dit seulement sors. C'est à cause de la manière dont vous me regardez. Vous me regardez comme si vous voulez m'intimider. Vous ne pouvez pas. Voici les choses qui nous embrouillent. Bougez ici, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bouge. Regardez son ventre. C'est là où la puissance est, dans sa hanche. Son mari a un problème. Je veux dire, de la manière dont les choses se font dans leur maison. Je souhaite que le mari vienne pour recevoir de l'aide. Lui pense que c'est la malchance. Combien êtes-vous sûr de votre salut? Obéissez Dieu pour que vous puissiez recevoir ces bénédictions. Une personne qui est épuisée, dites à votre voisin, une personne qui est épuisée, physiquement ou spirituellement, est vulnérable aux attaques démoniaques. Je ne me sens pas bien, je ne veux pas lire, je veux seulement dormir. Vous êtes vulnérable. Les démons n'ont pas un corps. Je parle d'un corps physique. Les démons n'ont pas un corps physique. Ils n'en ont pas.
Ils utilisent votre corps quand vous êtes épuisé physiquement ou spirituellement. C'est pourquoi un démon ou les démons ont les caractères normaux ou les marques acceptées d'une personnalité quand ils entrent dans une personne. C'est pourquoi plusieurs fois vous ne réalisez pas qu'un démon est entré en vous. Parce qu'un démon prend des décisions. Si ils le font, beaucoup de choses que nous faisons dans notre vie, cela ne vient pas de notre propre gré, mais un démon a pris une décision à notre place. Matthieu 12, verset 44. Allez-y. Matthieu 12, verset 44. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. C'est un démon qui dit que je veux retourner. Pouvez-vous voir? Qu'est-ce que ce démon dit? Je vais dans ma maison. Quelle maison? Votre corps. C'est pourquoi vous pouvez continuer à délivrer les gens et ça ne marche pas. Vous vous demandez pourquoi? Il y a une porte ouverte. Pouvez-vous voir maintenant? Qu'est-ce que le démon dit? C'est-à-dire, il a le pouvoir de décider. Plusieurs fois, ce que vous pensez ou décidez, ce n'est pas vous. Les démons tremblent. Trembler, c'est un signe d'émotion. Vrai ou faux? Jacques 2, 19. D'accord, viens ici, regardez, c'est ça les émotions. C'est ce que je disais. Laissez-la s'il vous plaît. Et voilà, c'est un esprit maintenant, voyez-vous? Je vais démontrer ces trois catégories déjà. Le démon qui dit que je vais retourner dans ma maison, nous verrons cela ici. Les démons qui tremblent, nous verrons cela aussi. Continuez. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Pouvez-vous voir? Qu'est-ce que les démons font? Ils croient et ils tremblent. Voilà, ne voyez-vous pas? Les démons ont l'intellect. Ils sont intelligents. Marc 1, 24. Marc 1, verset 24. Marc 1, verset 24. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Voyez-vous, ils ont quoi? Ils peuvent connaître. C'est pourquoi ici, je vais prendre un pour chaque caractère. Certains me diront, nous te connaissons. Certains me diront, laissez-nous tranquilles. Vous posez beaucoup de questions. Laissez-nous tranquilles. Tous ces caractères, nous allons les démontrer un après l'autre. La Bible sera ouverte pour vous. Vous serez convaincus que ce que vous lisiez était une vérité. Parce que dans beaucoup d'endroits, les gens lisent cela, mais ne peuvent pas les démontrer. Les démons ont la prise de conscience. Marc 5, verset 9. Marc 5, verset 9. Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Pouvez-vous voir la prise de conscience? Et finalement, ils ont l'habilité de parler. Comment parlent-ils? À travers les organes vocaux de la personne qu'ils ont occupée. Le démon va utiliser ta voix pour parler. À travers les organes vocaux de la personne qu'ils occupent.
Parce qu'ils sont en vous, alors ils utilisent votre voix pour parler. C'est pourquoi les gens s'étonnent, disant comment? Mais comment parle-t-il aux démons? Et voilà, comment le saurais-je si c'est vous ou c'est le démon? Il faut tester toutes choses. Alors, voilà. Commençons avec un. Je vais juste provoquer ces démons. Soyez détendus. Ça va? Toute personne dans cet auditoire, au nom de Jésus-Christ, dont les démons occupent son corps et prennent des décisions. Prendre des décisions. Prendre des décisions. Maintenant que cette personne et ce démon tremblent, tu es en train d'utiliser cet être humain à prendre des décisions. Ces décisions ne sont pas divines, elles sont diaboliques. Mets-toi par terre, par terre. Voilà, c'est le premier. Ils prennent les décisions pour elle, elle ne fait que suivre. Elle n'est pas la seule, mais je veux juste un exemple. Dites à votre voisin, vous pouvez représenter un caractère de démon. Mais comment? Nous devons trouver un représentant pour chaque caractère. Tout démon qui utilise les émotions de ce corps, et ces émotions ne sont pas propres à lui ou à elle, c'est démoniaque. Les émotions sont démoniaques. Mets-toi debout. Viens ici. Applaudissons pour Jésus. Écoutez, écoutez s'il vous plaît. Laissez-la, laissez-la. Elle ne peut rien faire. Ne vous tracassez pas, vous, protocole de sécurité. J'ai assez de sécurité ici. C'est pourquoi j'ai commencé ce combat. Je ne pouvais pas commencer si je n'étais pas sûr qu'il y a la sécurité, s'il vous plaît. Vous me provoquez chaque jour. Je vous ai dit de la laisser. Les émotions. Pouvez-vous voir cela? Est-ce que c'est clair maintenant? Chaque caractère sera exposé. Vous écoutez? Maintenant, on va aller pour celui de l'intellect. Il y a des gens dont leur intelligence est manipulée par les démons. L'intellect. Viens. Viens. L'intellect vient. L'esprit démoniaque de l'intellect vient. Mets-toi debout. Viens. Viens. Amène-le. C'est ça l'intellect. Viens. Pouvez-vous voir, peuple? Ils parlent même dans leur langue que je ne comprends pas. Je ne suis pas dérangé. L'intellect. L'intellect. Vous pouvez même dire qu'il est intelligent. Mais quand vous discernez, vous allez remarquer que c'est une intelligence démoniaque. Très malin. Très malin. L'intellect. Où sont les autres qui font la sécurité? Aidez là-bas, pas chez moi. D'accord? Avez-vous vu l'intellect? Viens. Le démon de l'intellect, viens. Viens devant ici. C'est un ordre au nom de Jésus. Voyez-vous? Viens. C'est bon. Assis-toi.
Ça va, juste là-bas. Pouvez-vous écouter? Laissez-moi partir, laissez-moi tranquille, je peux marcher. Voyez-vous? Les démons peuvent parler en utilisant vos cordes vocales. Écoutez-vous? Est-ce que vous écoutez? Ici, vous êtes en train de voir ce que vous ne saviez pas que ça existe. Ce sont des choses qui amènent la confusion au travail, à la maison, à l'école, dans nos familles. Ces choses. D'accord? Maintenant, nous allons pour la prise de conscience. Ça va? Je vais donner le temps de poser des questions après. Vous serez très libre de poser des questions. La prise de conscience. Tais-toi, toi démon d'émotion. Ça, c'est juste un tremblement. Un tremblement. Nous allons maintenant voir l'esprit de la prise de conscience. Tout celui qui est ici, tout celui, un pasteur ici s'il vous plaît, faites sortir cet esprit d'émotion dehors. Elle est émotionnellement déséquilibrée. Tu manques maintenant de respect. Je peux ordonner le feu là où tu es. Sors. S'il vous plaît, je vous en supplie, cette fille m'appartient. Vous êtes vraiment un prophète. Étudions maintenant celui de la prise de conscience. Si vous voulez qu'ils puissent s'identifier, posez-leur cette question. Quel est ton nom? Tout de suite en ces lieux, n'importe quel esprit, quel est ton devoir au nom de Jésus? Quel est ton devoir ici au nom puissant de Jésus-Christ? Dis-nous ton nom. Tout esprit qui est ici contraire à l'esprit de Dieu, identifie-toi maintenant partout où tu es. Même si tu es assis, tu vas te tenir debout. Tu dois te tenir debout. Gardez silence. Je parle aux esprits qui sont encore assis. Quand je regarde certains d'entre vous, vous êtes complètement éblouis. Assis-toi, assis-toi. Tu fais trop de bruit. D'accord. Je ne peux pas aller loin. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Oui, quel est ton nom? 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 Au nom de Jésus, quel est ton nom? Quel est ton nom?
Ce que nous faisons ici, c'est exposer le royaume des ténèbres, afin que personne ne vous trompe. Le problème, c'est que vous êtes facilement trompé, parce que vous vous contentez de l'apparence. Et si vous faites un jugement basé sur l'apparence, vous n'êtes pas allé en profondeur. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Voyez-vous? Je vous ai dit que c'est une croisade. Pouvez-vous voir? De tout ce caractère, ne vous êtes-vous pas retrouvé quelque part? Dans quel caractère vous êtes-vous retrouvé? Toi, viens ici, suis-moi. Toi, viens ici, tu es enceinte. Suis-moi. Je vais juste m'intéresser à quelques-uns et leur poser des questions. Rentre là-bas, tu ne peux rien faire. Entre. Entre. Ce n'est pas physique, c'est l'autorité d'en haut. Comment? Vous et les démons êtes ensemble. Viens ici, monsieur. Je vous ai dit de me laisser partir. Où vas-tu? Où? Où est-ce que tu habites? À Yeovil. À Yeovil. C'est là où tu habites. Oui. Un démon est intelligent. Pouvez-vous voir? Pourquoi veux-tu aller à Yeovil? Je ne suis pas tranquille ici. Pourquoi pas aller à Hillbrow? Quoi faire à Hillbrow? Ne connais-tu pas Hillbrow? Je connais. Où est-ce que tu restes? Yeovil. Pouvez-vous voir? Apprenez-vous quelque chose? Elle a voulu déménager, mais je lui ai dit de ne pas le faire, car c'est moi qui la contrôle et je contrôle tout dans la maison. Et voilà. Dans sa maison, toute chose est contrôlée par un démon. Laisse-moi m'adresser à celui-ci. Qui es-tu? Identifie-toi. Qui es-tu? Je dis, identifie-toi. Qui es-tu? C'est un vieil homme. Identifie-toi. Je te permets d'utiliser sa voix et de parler. Identifie-toi. Ne touche pas à son enfant. Cet enfant est sanctifié. Vous les esprits, faites vos bagages et quittez ce corps. Laissez cet enfant tranquille et laissez cette famille. Pas de complications ou quoi que ce soit. Pouvez-vous voir? Vous me dérangez. Tu me pointes du doigt? Vous me dérangez. Tu me pointes du doigt. Qu'est-ce que vous voulez? Me pointes-tu du doigt? Me pointes-tu du doigt? Je ne vous ai pas pointé du doigt. Tu changes maintenant? Qui es-tu? Que voulez-vous? Identifie-toi, qui es-tu? Que voulez-vous savoir? Que voulez-vous savoir? Identifie-toi. Pouvez-vous voir qu'un démon peut parler? Oui, nous sommes connectés. Nous sommes connectés. D'accord. Connecté pour faire quoi? Parce que vous ne voulez pas nous laisser tranquilles. Vous nous chassez et nous tombons. C'est ça ton ami? Alors, laisse ce jeune homme tranquille. Dans son cœur, il a choisi de servir Dieu. Alors toi et tout ce que tu veux faire, dehors. Avez-vous choisi pour lui? Choisir quoi? Quelle que soit la chose dont vous parlez, avez-vous choisi pour lui? Il avait choisi lui-même de servir Jésus. Il m'appartient. Il ne doit pas prospérer et ne doit rien faire. Il m'appartient. Il est mien.
Il n'est pas supposé prospérer. Il ne prend aucune décision. C'est moi qui prends les décisions ici. C'est ce que je vous ai dit. Qui prend les décisions? Je prends les décisions. Qui prend les décisions? C'est moi. Et voilà, c'est moi. C'est moi. Viens ici. Tais-toi. Quelle robe? J'avais approché cette femme et je lui ai dit qu'elle s'habillait très bien. Alors parce qu'elle a un bon cœur, elle m'a offert une robe. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Après qu'elle m'ait offert cette robe, j'avais volé des habits, j'ai volé une chaînette et j'ai volé de l'argent. Volé d'elle. Oui. Et savez-vous qu'elle n'a pas l'argent pour payer le loyer? Pourquoi lui avais-tu donné cette robe? C'est elle qui m'a donné la robe parce que je suis sa concierge. Alors tu as profité de cette robe pour entrer en elle et la détruire. Oui. Et voilà. Je lui ai dit, ma fille, parce que tu n'es plus en mesure de payer le loyer, je vais amener une autre femme avec qui tu vas partager. Alors, elle a accepté et de cette manière, je suis connectée. Alors tu es aussi connecté. La connais-tu? Vous êtes dans le même bureau. Non, Tu es supérieur. de très loin, Tu es supérieur. de très loin. Qui est plus supérieur entre vous deux? Entre celui-ci et toi. Comment pouvez-vous comparer l'intellect à Hé, l'émotion? toi, ferme ta gueule. Celle-ci, elle ne peut même pas se comparer à moi. Pouvez-vous voir la différence ici? Il y a l'intellect et l'émotion. Regardez, l'intellect est calme et il pense, tandis que celui d'émotion fait beaucoup de bruit. Bien sûr, c'est ça mon travail, c'est ça mon travail. Pouvez-vous voir? Ça, c'est l'émotion, juste pour embêter tout le monde. Ceux qui réfléchissent sont calmes. Ils agissent avec l'intelligence. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tu n'es pas le seul ici. Tais-toi. Oui, je me tais. Regardez celui-ci. Lui demande, qui es-tu? Vous pouvez vous adresser à ce jeune homme sans savoir l'esprit qui est au contrôle. Et vous pouvez divulguer certains secrets pensant que vous adressez à ce jeune homme, alors que c'est l'esprit qui est au contrôle qui va les utiliser contre vous. Soudainement, vous remarquez que les choses ne marchent plus. Vous devez discerner quand vous parlez à quelqu'un. Nous devons nous réveiller maintenant comme les enfants de Dieu. C'est pourquoi quand les gens parlent, gardez silence, écoutez. Ne soyez pas pris par l'émotion, même au travail. Ne permettez pas. Ce n'est pas d'athlétisme pour dire que celui qui parle vite a raison. Non. Laissez-les parler et quand ils auront fini, vous allez leur poser une question. Vous m'écoutez? Et toi, viens ici. Viens ici. Tu dois venir ici au nom de Jésus. Combien de personnes vous écoutent en ce moment? Comment? Combien de personnes écoutent ce que vous dites en ce moment? Tout le monde C'est écoute. la vérité. Mais combien comprennent cela? Combien de gens comprennent ce que je dis? Encore une fois, levez vos mains. Peux-tu voir? Oui, les voici. Ils vous ont prouvé, n'est-ce pas? Je parle de l'application. Ils écoutent, mais combien appliquent cela? C'est vrai, ils ont compris, ils ont levé leurs mains, mais combien sont à mesure d'appliquer cela? D'accord, qui contrôle leur application? Écoutons ceci. Qui les empêche d'appliquer cela correctement? Oui? Voilà, pouvez-vous voir? Ils peuvent crier parce qu'ils ont écouté. Qu'en est-il de l'application? C'est vrai ou c'est faux ce que cet esprit dit? C'est une vérité. Beaucoup d'entre nous échouent à l'application. Et c'est ça le nœud du problème. C'est bien eux qui vous empêchent d'appliquer la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit. Vous pouvez écouter, mais vous ne pouvez pas. Qui vous empêche? Les esprits maléfiques.
Ce que vous voulez faire, vous ne le faites pas. Ce que vous ne voulez pas faire, c'est ce que vous faites. Maintenant, vous pouvez comprendre, même dans la maison, quand vous commencez à parler et quelqu'un commence à s'agiter comme s'il est branché à une machine, comprends seulement que c'est démoniaque. Laisse-le. Comment pouvez-vous être agité de la sorte? Parlons seulement normalement. Des fois, c'est la colère. La colère. Soit tu fais ce que je dis ou c'est la catastrophe. Non. C'est quelle façon de parler? Soit tu fais ce que je dis ou c'est la catastrophe. Y a-t-il quelqu'un qui veut poser une question? Nous avons vu tous les caractères. Ici, nous avons un vieil homme intelligent. Viens ici. C'est-à-dire le jeune homme ici. Toi, l'émotion, sors. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi m'avait-elle donné cette robe? D'accord, j'ordonne maintenant que cette robe soit brûlée. Le feu. Toi, viens ici. Viens ici. Tout brûle maintenant. Oui, ça doit brûler. Toi, j'ai dit, viens ici. Ici, c'est la maison de Dieu. Tu ne peux pas venir vers moi avec les mains en poche. Respecte la maison de Dieu. Enlève tes mains dans les poches au nom de Jésus. Toi, viens ici. Viens. Viens ici. Pouvez-vous voir l'ordre qui a été donné? Les mains sont sorties des poches. Viens ici. Viens. N'avez-vous pas causé assez de dommages? C'est assez. Assez de dommages. Nous en avons marre de vous. Vous avez chassé beaucoup d'entre nous. Nous en avons vraiment marre de vous. Écoute le prophète, toi tu n'as rien. Je n'ai pas besoin d'un soutien des démons. Au nom de Jésus. Voilà. Vous en avez marre de moi. Assez de vous. Vous en avez assez. Combien de vous que j'ai chassé? Vous savez combien? Il y en a beaucoup. Alors tu n'aimes pas ça. Celui-ci n'est plus colérique, il ne sait plus se battre. Il n'a plus la colère. Il commence maintenant à prier, c'est vraiment assez. Mais il est mon fils. C'est mon fils. Nous en avons marre de vous. Nous en avons vraiment marre de vous. Pouvez-vous entendre? Nous en avons marre de vous. Nous. Combien êtes-vous? Nous sommes nombreux. Voyez-vous? Nous sommes nombreux. Vous avez chassé quelques-uns, mais nous qui sommes restés, nous ne partons pas. Avez-vous entendu? Il dit nous en avons assez. Il est seul, mais il dit nous. De même avec vous. Cette colère que vous avez, vous n'êtes pas seul. Cette nervosité que vous avez, vous n'êtes pas seul. Ces échecs, tout ce que vous voulez entreprendre échoue. Vous n'êtes pas seul. Ils ont fait un vœu que vous ne devez pas prospérer. À moins que vous rencontrez un homme de Dieu pour détruire cela. Vous pouvez essayer de tous vos efforts, mais vous ne réussirez pas. Et c'est ainsi que vous serez émotionnellement épuisé. Et ils vont trouver une voie pour entrer. Physiquement épuisés. Ainsi ils vont entrer. D'accord? Un ou deux pasteurs, s'il vous plaît. Merci. Viens, viens. Ton temps est venu pour que tu partes. Viens, viens me parler ici, pas crier là-bas. Et garde tes mains hors de tes poches comme tu avances. Viens. Dis-moi où est-ce que tu veux partir, je vais te permettre d'y aller. Je réside ici. Comment? Je réside ici. Avez-vous entendu? Qu'est-ce que tu as dit? Je réside ici. Je n'ai aucun autre endroit où aller. Où voulez-vous que je parte? Est-ce ton corps? Ça t'appartient. J'habite ici. C'est ça ma maison, où j'habite. Pouvez-vous écouter? Je ne vous saisis pas. Disant où est-ce qu'il réside? Dans ce corps. Où voulez-vous que je parte?
Non, mais tu dois partir. Personne dans cette famille n'est supposé prospérer. Avez-vous entendu? Personne dans cette famille est supposé prospérer. Voyez-vous ce qu'il a à cause de venir ici? Oui, la maison et la voiture, Aviez-vous vu ce qu'il a? Si. Qui devait avoir ça? c'est bien lui. Vous voulez que je parte? Je suis supposé jouir de ce qu'il a. Avez-vous entendu? Avez-vous entendu? D'accord, viens ici et adresse-nous. Comment? Vous aussi. Vous avez entendu? Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs parce que le jeune homme a une maison et une voiture. Alors, ils ne peuvent pas aller ailleurs. Ils doivent jouir de ces choses. Ils doivent jouir de la voiture. Ils doivent jouir de la maison. Et ils ont aussi dit, aucun de leur famille ne peut prospérer. La famille, pas seulement lui. Toute la famille, c'est-à-dire ton père, ta mère, tes oncles et tes tantes, grand-père, grand-mère, mentionnez tous les membres de ta famille. Personne ne peut aller au-delà d'une certaine limite. Ne réalisez-vous pas cela dans votre famille? Je vous demande, monsieur, n'avez-vous pas réalisé cela dans votre famille? Alors que pensiez-vous? Que c'était seulement la malchance? Comment? Je veux cet esprit. Qui est celui-ci? Est-ce que vous apprenez quelque chose? D'accord, laissez-la. Qui? S'il vous plaît, laissez-la. Mais qui? Je vous déteste. Je vous À qui déteste. est-ce que tu pointes ce doigt? Vous, Philippe, je vous déteste. Je ne veux pas vous voir. Je ne veux pas vous voir. Vous, bande, je vous déteste. Je vous déteste. Je vais vous tuer aujourd'hui. Je vous dis que je vais vous tuer. Je vous le dis. Avant que je quitte cet endroit, vous serez mort. Je vous le dis. Je vous le dis. Vous serez mort. Avant que je ne m'en aille, vous serez mort. Et toi, c'est toi qui vas mourir. Vous Écoutez celle-là serez aussi. mort. C'est toi qui vas mourir, ainsi que les autres. Ne fais pas ça. Par terre. Ne fais pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Chacun me parle maintenant dans sa langue. Qui es-tu? Qui es-tu? C'est toi qui vas mourir, pas lui. C'est toi qui vas mourir, pas lui. Homme de Dieu, vous allez mourir. Tais-toi. Tais-toi. C'est toi qui vas mourir. Va-t'en. Va-t'en. Ça, c'est quelle langue? Homme de Dieu, vous allez mourir. Toi, viens ici. C'est toi qui vas mourir. Gardez silence au nom de Jésus. Viens ici. Toi, viens ici au nom de Jésus. Je dis viens au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Pourquoi tu ne veux pas que cette famille puisse prospérer? Gardons silence et écoutons. Pourquoi devrait-il? Pourquoi veux-tu que toute la famille puisse souffrir? Ils sont supposés. Qui êtes-vous dans cette famille? C'était un compromis avant même que celui-ci soit né. Nous nous étions mis d'accord sur ces choses avec les grands-parents. D'accord avec qui? Demandez aux grands-parents, ils vont vous le dire. Demandez aux aïeux, ils vous diront ce dont nous nous étions mis d'accord. Tout ce qui vient, nous nous en approprions. Tout ce qu'il produit vous appartient. C'est pour moi, c'est pour nous. Nous nous en approprions. Alors, pourquoi doit-il prier? Il était assis en prière alors que je lui avais dit de se taire. Je lui ai dit, assis-toi et ferme ta gueule. Il a continué de prier, demandant la grâce, disant, ne m'oublie pas. Pourquoi? D'accord. Je lui avais dit de se taire et de ne plus prier. C'est-à-dire, pour toutes les générations précédentes, il y avait une alliance agréée. Oui, Et qui est le responsable de cela? je suis responsable. Alors, dis-nous, quel âge as-tu? Garde silence. Quel âge as-tu? Toi qui contrôles tout le monde dans la famille.
Je suis une génération. Je ne peux pas vous déterminer l'année. Pas une génération, mais des générations. Vous pouvez vous imaginer le moindre d'années qu'une génération peut exister. Je suis daté des générations. Je connais cette famille très bien. Il pense qu'il est malin. C'est-à-dire, c'est toi qui contrôles toutes ces générations. Je suis responsable. Toute génération qui vient, tu es responsable. Toute chose est sous mon contrôle. Et vous voulez que je perde celui-ci. Voilà qu'il y a certains domaines de sa vie que je ne peux plus contrôler à cause de vous. Et vous voulez amener ces enfants dans le fameux royaume de Jésus. Pas celle-ci. Pas celle-ci. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Pouvez-vous voir maintenant? Je veux que nous puissions comprendre d'où viennent les troubles. Pouvons-nous voir maintenant? Pouvons-nous maintenant avoir une lumière de là où tous ces troubles viennent? Plusieurs fois, nous ne regardons que sur la surface. Je n'arrive pas à trouver l'emploi, je n'arrive pas à garder l'argent. Voilà, ma voiture est tombée en panne, ma maison, ma famille. Pouvez-vous réaliser maintenant? Pouvons-nous le réaliser? Pardon? Je ne vous saisis pas. Puis-je voir quelque chose en vous? Que voyez-vous en vous-même? Je ne suis pas un féticheur. Vous parliez des tremblements. Mes mains tremblent des fois. Je ne suis pas un féticheur et vous n'êtes pas venu ici pour consulter. Allez à ceux-là qui ont des herbes et d'autres histoires. Ils vont vous jeter de l'eau sur le corps. Moi, j'opère sous l'onction du Saint-Esprit. Je ne suis pas spiritiste. Et cela ne vient pas des dieux. Les gens qui donnent une prophétie, pas venant des dieux, alors ça vient de Satan. Ils prophétisent à partir du domaine de l'âme, pas de l'esprit, et ça c'est la chair. Dans la chair, vous connaissez ce que vous voulez et quelqu'un peut vous dire cela et vous vous mettez d'accord. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous avons ouvert nos âmes aux esprits maléfiques. Alors toi, viens ici, viens ici. Viens ici, toi, génération. Des générations, n'est-ce pas? Maintenant, là, vous voulez partir. Demandez à votre voisin qui vous a dit de partir. Voilà, c'est donc ce qu'on parle ici. Je veux partir. Je sens que je dois partir. Partir où? Rentrer au même problème que vous aviez? Avez-vous une solution avant que vous rentriez à la maison aujourd'hui? Alors pourquoi vous empressez? Dis-leur. Celle-ci parle ce qui est correct. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont rater de bonnes choses. Nous allons chanter pour lui. Pasteur, s'il vous plaît, venez. Tu me détestes. Je vous déteste. Je vous déteste. Pourquoi lui apprenez-vous à ne pas dormir? Je suis tourmenté maintenant parce qu'il ne dort pas. Je vous déteste. Vraiment, je vous déteste. Ces gens aiment dormir. C'est comme ça que nous entrons. Ils dorment trop. Vous avez entendu? Trop. Ils dorment trop. Trop de sommeil. Regardez, quand l'ennemi est coincé, il va dévoiler leur secret. Et c'est ça leur secret. Vous dormez beaucoup. Comment? Vous avez entendu leur secret, comment ils entrent? Si c'était moi, j'allais changer. Au lieu de dormir à 21h, ça sera après minuit. Vous dormez trop. Vous écoutez? Vous devez aller au lit après minuit. Regardez, plusieurs fois, ayez la méditation, la lecture biblique, écoutez les prédications, et après minuit, vous pouvez dormir. Ce n'est pas combien d'heures vous dormez, mais combien paisible vous dormez. Dans le confort des dieux. 1 heure peut être comme 8 heures de temps. Pas être préoccupé disant que je suis en retard, c'est déjà 20 heures. Vous avez toujours vos yeux sur la montre, ça va être bientôt 20 heures. Je dois dormir à 20h30. Quel profit avez-vous après avoir dormi beaucoup d'heures? Demandez à votre voisin.
D'accord, viens. Tu me détestes. Je te déteste aussi. Mais j'aime ces jeunes hommes. Voilà, toi, esprit maléfique, et moi, on ne peut pas se mettre d'accord au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens ici maintenant pour sa délivrance. Donnez-nous une chanson. Par où pouvons-nous commencer? Ça, c'est juste l'exemple de ce que les gens ont ici. Shalom. Bandeko batali pe bandimi na nkolo Yesu Masiya, mbote na bino nyonso oyo bolandaka Impact pour Christ ministère oyo ezwami na mboka ya Johannesburg na Afrika ya Ngele. Topesi bino mbote na kombo na Yesu esika nyonso bozwami mpona kolanda biso. Bowuti kotala pe kolanda na bilili lolenge nini ntoma na Nzambe Prophète Philippe Banda awuti kokangola bandeko na biso ya basi pe mibali oyo basili kokangama na milimo ya mabe oyo tobengi milimo ya mbindo. Tolandi lisusu ete ntoma na Nzambe Prophète Philippe Banda awuti kolobela biso Satana pe monguna azali moninga na biso te. Ye azali se wana pona kobebisa biso pe na kobebisa misala na kati na bomoi na biso. Esengeli ozala na botosi na kati na bomoi na yo pona yo kozwa mapamboli oyo Nzambe alengeli pona yo. Pamba te moto oyo azali mosika na Nzambe, ye azali moto oyo azali pembeni pe azali moto oyo akoki komikweisa na kati na motambo ya Satana. Pamba te Satana azali monguna na biso. Ye azali moto oyo azali kotiela biso mitambo tango nyonso na kati na bomoi na biso. Pamba te ye alingi tokweisama na mabe. Satana oyo biso tobengi monguna na biso, ye azali na nzoto ya bomoto te. Kasi ye akotaka na nzoto ya bomoto. Akotaka na nzoto ya bomoto tango yo osili kolemba na molimo, ozali lisusu na moto ya molimo te, mabondeli ezali ya kokita. Na tango wana ye azwi nzela ya kokota na kati na nzoto na yo pe azwi esika avandi pona kosala misala na ye na kati na nzoto na yo. Satana azuaka pe asalelaka makoki nyonso oyo ezali na kati ya nzoto na moto. Ntoma na Nzambe Prophète Philippe Banda awuti kolobela biso ete Satana ya liboso akoki kozwa mokano na kati na bomoi ya moto. Ya mibale alobeli biso ete ye azali pe moto oyo akoki pe kozala na bobangi, akoki pe kozala na esengo, pe akoki pe kozala na mawa lokola moto oyo ya azali na kati na bomoi. Ya misato Satana azali na oyo biso tobengi kondima. Ya mine ye azali na mayele. Ye ayebi eloko nini oyo ekoki kosalama na mbala ya sima. Ya mitano Satana azali na ekenge. Pe ya motoba ntoma na Nzambe alobeli biso ete Satana ayebi komekola mongongo ya moto oyo ye avandi kati na ye. Touti komona ntoma na Nzambe Prophète Philippe Banda asali mbela na kati na etonga. Abengi ba oyo nyonso bakangami na molimo ya mabe, molimo oyo ezwaka mokano likolo na makambo na bango. Bango basili kobima liboso. Abeleli pe lisusu molimo oyo ezwaka meko likolo na makambo na bango. Na ye azwa meko
pona kosala likambo ezali molimo mabe o ezali kati na ye nde yango esili kozwa meko pona kosala likambo. Tosili pe kolanda baye wana pe babimi liboso le kati na etonga. Tolandi pe lisusu ntoma na Nzambe abeleli ba oyo bazali na molimo oyo ebongolaka makanisi na bango na tango ya likambo. Abeleli pe lisusu baye babimi liboso ba oyo bazali na molimo ya mayele wana bango bazali na yango Satana asalelaka yango na ndenge ya mabe. Ezali na mayele oyo ya bomoto na ndenge toyebeli te. Satana asalelaka mayele na bango na ndenge ya mabe. Nyonso wana esalami lolenge wana pamba te biso toyeba mokonzi na Satana ezali pamba. Po toyeba ete nyonso wana Satana azali kosala pona kubebisa misala na kati na bomoi na biso. Ndeko mama, ndeko tata, oyeba na kati na bomoi na yo kanda kozanga pasi ezangisa yo bokonzi na lola te. Nyonso wana ezali biloko oyo esalaka ete tosila kozanga bokonzi na lola. Tango yo kangi kanda ukubondela malamu te. Tango yo zali na mawa ukubondela malamu te. Esengeli ete tozala tango nyonso na koyeba na esengo po toyebi ete Nzambe na biso azali na bomoi. Litea na biso ya lelo oyo towuti kolanda oyo ntoma na Nzambe Prophète Philippe Banda atei biso pe alakisi biso na mbano ya bandeko na biso. Elingi kolobela biso ete tosila koyeba na kati na bomoi na biso pe tososola esika nini mobulu ezali kouta, mikakatano ezali kouta, po ete biso tosila kozwa meko ya kobongola lolenge nini tokoki kofandisa makanisi na biso po ete molimo na Nzambe efanda na kati na biso na tango ete molimo na Satana eya kokonza ebana kolakisa yo ebana kotambusa bomoi na yo lolenge yango elingi. Touti koyoka mpe lisusu bandeko na biso oyo bakangamaki na milimo ya mbindo bawuti kolobela biso milimo wana ya mbindo ekotaki bango tango bango bazali kolala bampongi. Yango wana ntoma na Nzambe Prophète Philippe Banda atuni biso motuna boye. Ya alobeli biso ezali te ngonga boni yo ozwaka pona kolala, kasi ezali lolenge nini yo olalaka pongi na yo. Eske yo olalaka pongi na yo malamu to na tango yo olalaka pongi ozwaka mikakatano omonaka makambo na kati na pongi na yo. Na milimo nyonso oya mabe towuti komona ntoma na Nzambe Prophète Philippe Banda awuti kokangola bandeko na biso. Tomoni na miso na biso motuna na biso ezali boye. Ndeko solo yo osila kokangolama na milimo nyonso wana mabe bandeko na biso bawuti kokangolama na yango tote mituna na kati na bomoi na yo po bate yo osengeli koyeba eloko nini molimo nini oya mbindo ezali kati na yo na milimo nyonso yo ntoma na Nzambe asili kolakisa biso. Ndeko tata, ndeko mama, nakanisi ete litea na biso ya lelo na bokuse yango tosili kopesa bino na lokota ya Lingala. Botikala malamu, Nzambe apambola bino bisika nyonso bozwami pe tokutani na mbala ya sima. Shalom.